Ona yukongo nitupwanda Yesu munu rira iri yosu munu pasavana ga yosu munu rira iri yosu munu nitupwanda Yesu munu rira iri yosu munu Yesu munu Yesu munu rira iri yosu munu nitupwanda Yesu munu Yesu munu pasavana ga yekasunu sankuliri nikakondo sankuliri molona yukondo santairia nikakondo nitupwanda Yesu munu rira iri yosu munu Yesu munu rira iri yosu munu Dorote yosu munu Pepe yosu munu Honore yosu munu Alidu yosu munu Africa Conte su munu Authentique su munu Benjamin yosu munu Yesu munu pasavana yekasunu sankuliri nikakondo sankuliri molona yukondo santairia nikakondo nitupwanda Yesu munu rira iri yosu munu Yesu munu Yesu munu Yesu Est-ce que vous savez la raison pour laquelle lorsque quelqu'un éternue, on lui dit à tes souhaits? Vous ne savez pas. Je vais vous dire pourquoi. Dans mon village, il y avait deux lois. La première loi disait que il est strictement interdit d'appeler le prénom de qui que ce soit au cimetière. Car paraît-il que lorsqu'on appelle votre prénom au cimetière, le lendemain vous allez mourir. Ah. La deuxième loi disait aussi que pendant une causerie dont le thème est axé sur la mort, lorsqu'une personne du groupe éternue, il faut appeler son prénom. Sinon le lendemain, la personne va mourir. Ah. Dans mon village, un vieillard venait de mourir. Et chez moi, on n'enterre pas les vieillards comme on enterre les jeunes. Il y a tout un tas de cérémonies à faire. Ce jour-là, un vieillard venait de mourir. Et pour aller au cimetière, il y a à la tête du cortège funèbre une petite fille qui porte sur la tête un canari de Tchoukoutou. Parce que chez moi, c'est la takora bien sûr. Donc elle porte sur sa tête un canari de Tchoukoutou en gardant à sa main droite un poulet. Un poulet qui servirait au sacrifice. Donc la petite fille, elle est devant. Et puis il y a deux jeunes volontaires qui viennent porter le cadavre. Et ensuite, suivent les autres populations, les populations du village. Et tous maintenant, ils se dirigent vers le cimetière. De l'autre côté du cimetière, il y avait déjà des jeunes qui creusaient la tombe du vieillard. Et parmi ces jeunes-là, il y avait un qui faisait tellement le connaisseur. Il était excité, il jouait tellement au connaisseur et il dit mais aux autres, mais les gars. Lorsqu'on creuse la tombe d'un vieillard,
le sable est versé vers l'ouest. Quand c'est la tombe d'un enfant, le sable est versé vers le nord. Quand c'est la tombe d'un jeune, le sable est versé vers le sud. Quand c'est pour enterrer le cordon ombilical, c'est-à-dire le sable est versé vers l'est. Ah, pendant qu'il parlait de tout ça, il y a un vent qui a soufflé au cimetière. Le vent a soulevé la poussière. Et puis la poussière s'est dirigée directement vers les narines du jeune qui faisait le connaisseur. Et puis la poussière est entrée dans ses narines. Et tout à coup, il a éternué. Ah! Nous sommes au cimetière. Si on appelle son prénom, le lendemain, il va. Hey. Le thème, il parlait de la mort. Et il a éternué. Donc il faut impérativement qu'on appelle son prénom. Sinon le lendemain il va mourir. Merci beaucoup. Que faut-il faire? Un silence s'est imposé dans le cimetière. Ah. Il a commencé par regarder les autres. Et les autres ont commencé par détourner leur regard. Personne ne voulait le regarder. Et puis il appelle un des jeunes, un de ses amis. Il dit, mais s'il te plaît, appelle mon prénom. Sinon je vais mourir, s'il te plaît. Ah. Il a demandé pardon. Et puis, il a appelé son ami. Ils sont allés hors du cimetière. Et il a appelé et il dit à son ami, appelle mon prénom, s'il te plaît. Et son ami a appelé son prénom. Et puis il était content. Il est revenu vers les autres. Il dit, mais bon les gars, c'est bon, hein, c'est bon, c'est réglé. Donc il n'y a plus de problème. Et puis, il a commencé encore. Donc je disais que lorsque c'est la tombe d'un vieillard, le sable est versé vers l'est.